Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. Nous sommes le samedi 24 août et donc aujourd'hui ça va être une vidéo blabla. Une vidéo blabla parce qu'il y a plein de choses que je veux aborder, que je voulais faire plusieurs vidéos et en définitive, ben voilà. Tout d'abord, mon Kraton 4S, ouais, c'est pas bien, mais je ne l'ai pas encore nettoyé depuis le Val d'Argent. Donc ça fait un mois et demi qu'il est dans cet état-là. Bon, comme vous pouvez le voir, on a quand même déjà enlevé tout ce qui est autocollant, parce que c'était des autocollants de récup. Donc forcément, pour le type de run qu'on a fait au Val d'Argent, ben oui, vous voyez l'état, quand même beaucoup de boue, c'était fort mouillé. Donc pour rappel, on n'a pas roulé le samedi. Donc on y était allé avec Ben Arma, on n'a pas roulé le samedi parce que le temps était vraiment très mauvais. Donc on n'a pas roulé le samedi et le dimanche, donc j'ai démarré un petit run. Et comme vous pouvez voir, je pensais que j'allais être agressé par beaucoup de gens, mais non, il n'y a qu'un qui a eu l'occasion de m'agresser et qui est passé au-dessus du véhicule jusqu'au moment où ma carrosserie était arrachée. Donc je n'avais même pas fait un pack et j'avais plus vraiment envie d'en faire parce que donc j'avais plus les petites attaches pour la carrosserie et puis quelqu'un a gentiment contribué à remettre le véhicule en route pour que ma fille puisse rouler un petit peu, et donc c'est ma fille qui a pu faire à peu près 2 packs, mais donc voilà, il y a eu un cardan qui s'est défait, donc ça s'est arrêté là. Donc voilà, mais bon, pour rappel aussi, j'avais quand même fait des belles chutes avec Manu de MCL Modélisme et avec Jess. Donc quand j'ai roulé avec eux, donc un bon piqué avec Manu sur l'avant, et puis une étoile avec Jess où j'avais plié un amortisseur. Mais donc du coup il y avait beaucoup de choses qui avaient souffert, hein. Donc c'est pour ça qu'il va... de toute façon j'ai pas le choix, je dois tout démonter. Donc voilà, hein, vous voyez un petit peu l'état du véhicule. Oui, je vous avais pas dit, j'avais aussi eu un problème de cardan central. Quand j'avais roulé chez moi, il y avait une coquille de noix qui était rentrée, qui avait cisaillé le cardan central. Mais donc voilà, il y a du boulot pour tout démonter, tout nettoyer. Donc voilà. Et refaire une petite déco sur la carrosserie. Euh, autre chose, donc on est samedi et jeudi, comme ça arrive souvent le jeudi, Arma nous a annoncé des nouveaux véhicules, un Vortex et un Fury. Je trouve que les Vortex sont vraiment très très beaux. J'ai vu des messages des gens qui trouvent le Fury très très beau, donc là je pense que c'est un petit peu chacun ses goûts. Déjà au niveau des couleurs, je préfère celle du Vortex. 3 déclinaisons pour chaque modèle, donc ça va faire 6 véhicules. Donc il y a pour chaque véhicule 2 versions avec batterie et chargeur, et une version sans batterie, sans chargeur. Donc on est sur la plateforme du Gorgon. Euh, donc c'est le châssis, je ne saurais jamais, hein. Donc si quelqu'un sait comment s'appellent ces châssis, donc certains les appellent des châssis baignoires. Moi qui suis gourmand, j'appelle ça un châssis banane. Mais probablement que ça porte un autre nom, donc on n'est pas sur un châssis plat, on est sur un châssis qui est assemblé dans le sens gauche-droite, euh, assez simple au niveau de tout ce qui est mécanique. Donc le Gorgon a eu beaucoup de succès. Maintenant le prix a certainement aussi contribué à son succès. Donc on n'est pas dans les mêmes budgets. Donc le moins cher c'est le Vortex sans batterie, et on est à, allez, on va dire 200 € comme ça. C'est la même chose pour les Belges et les Français. Et on monte à 280 je pense pour le Fury avec batterie. Donc voilà la fourchette. Donc on est plus dans les budgets qu'on avait pour les Mega Boost, Arma Mega Boost. Donc voilà, on va dire que ça remplace ça. Est-ce que la gamme Mega va être sur cette plateforme-là en deux roues motrices? Mais donc là, on est vraiment sur un vrai 2 roues motrices, hein. Beaucoup de choses sont les mêmes, donc du coup, on a beaucoup de pièces détachées qui sont déjà là, à part le châssis, les tourelles de châssis, les carrosseries. Les amortisseurs sont différents du
du Gorgon, mais on est sur le même type d'amortisseur, donc c'est pas ça qui justifie le prix. Les carrosseries, à mon avis, ça, on est sur des meilleures carrosseries, mais voilà, sous réserve de les voir. Euh, le SC est un petit peu plus puissant, mais je pense que tout le monde s'en fout, vu que tout le monde voudra le mettre en brushless. Donc on est sur un 40 ampères au lieu du 25 du Gorgon. Mais le moteur est le même. Servo, c'est la même chose, le Safe Servo. Donc ça, c'est une des choses qui pêche un petit peu sur le Gorgon, c'est le Safe Servo. Mais donc on est sur le même type d'architecture, donc on va avoir des véhicules qui vont être extrêmement solides. Donc voilà, petite nouveauté. Mais on attend tous ces nouveaux 3S et les nouveaux 6S. Donc pour un petit peu voir ce qu'ils vont faire en tous les cas au niveau des 6S. Les 3S, pratiquement certains qu'on va se retrouver avec les châssis renforcés. Donc les références des châssis longs et courts sont déjà là avec donc les encoches pour le différentiel central. Mais donc là on va être probablement avec un différentiel central composite. Voilà. Mais pas plus d'informations de ce côté-là sur les sorties, et donc on ne l'attendait pas, ces Vortex et ces Fury. Donc voilà, merci à Anthony, merci à RC en PLS. Donc c'est les deux qui m'ont averti que donc c'était sorti. Il n'y avait pas encore d'informations sur Horizon Europe ou États-Unis. Par contre, j'ai toujours un magasin de référence en Australie parce que je pense qu'ils suivent le soleil pour nous annoncer les sorties. Donc en général, quand il y a une sortie, c'est déjà en vente ou en pré-vente chez ce magasin en Australie. Donc voilà, comme d'habitude, moi je ne fais pas de pré-vente. Je ne vends pas ce que je n'ai pas. Donc on attendra de les avoir. J'en ai pris moins que d'habitude parce que donc voilà, je pense que le prix va être un frein. Mais donc voilà, je sais qu'il y en a déjà qui veulent un petit peu tester toute la gamme. Et donc voilà, je vais prendre une version de chaque au moins. Et donc voilà, donc quand ça arrivera, ben, vous pourrez le voir. Je pense que normalement vous avez déjà accès au bouton prévenez-moi quand c'est disponible. Je vérifierai que sur ce type d'article c'est disponible. Contrôle des véhicules. Donc, bon, je vous en parle de temps en temps comme ça. Je vais faire un petit résumé parce que donc ici, j'ai aujourd'hui contrôlé des Typhon Grom que j'ai reçus mercredi. Et il n'y avait pas les batteries dedans. Donc ces véhicules, normalement, sont équipés de batteries et de chargeurs. Je sais qu'il y a un de mes collègues qui avait déjà eu le coup avec un Gorgon où la batterie n'était pas dedans. Donc je ne vais pas d'aussitôt arrêter de contrôler les véhicules. Je pense que je ferai toujours le contrôle des véhicules parce que ça doit être une sacrée surprise. Donc si vous avez eu des problèmes en achetant sur Horizon par exemple et que vous avez des problèmes de véhicules qui n'étaient pas contrôlés, n'hésitez pas à le marquer en dessous, n'hésitez pas à m'en faire part. Parce que ça me permet aussi peut-être des choses que je n'ai pas eu de les contrôler. Donc pas de batterie dans ces Typhon Grom, pour le reste ils fonctionnaient, donc j'ai repris des batteries en stock, désolé pour ceux qui voulaient des batteries, mais je les ai repris pour que les véhicules soient complets et j'ai remonté l'information, donc normalement je récupérerai les batteries manquantes. J'avais eu des problèmes sur tous les Outcast 4S V2, il y avait au moins, enfin toujours une roue, toujours la même, ou le petit BTR, donc c'est ce que vous retrouvez ici. Il n'y avait pas de frein filet. Donc c'est quelque chose que je contrôle sur tous les véhicules qui ont ce type d'attache pour les roues. Donc je vérifie que donc elles sont serrées. Donc je force légèrement pour voir. Et ben, de toute façon, il ne faut pas forcer beaucoup quand il n'y a pas de frein filet. Ça vient tout de suite. Donc je remets du frein filet sur l'axe qui n'est pas équipé. Donc j'ai eu ça sur tous les Outcast V4. 4S V2 pardon, et V2,5 bien sûr. J'avais aussi eu des problèmes de roues que on ne savait pas retirer sur ces Outcast. Donc ça j'ai eu sur un Mojave Grom, une roue qui avait du mal à se retirer. Donc je démonte toujours toutes les roues pour être sûr que vous n'ayez pas de problème, parce qu'en général quand on a un problème de ce type là, c'est sur le terrain et on ne va pas pouvoir agir. Donc ça c'est vraiment les choses que je contrôle. Donc quand vous voyez, quand je fais une vidéo de contrôle, vous voyez un petit peu tout ce que je contrôle. Maintenant je ne vais pas vous régler vos biellettes, donc il y a des choses quand même à régler, mais voilà, les problèmes qu'on pourrait avoir de l'ordre RTR, c'est contrôlé.
j'ai eu aussi le problème de BTR qui n'était pas fixé sur un des Kraton EXB 6S V2 RTR. C'est le premier que je contrôle qui était comme ça, donc je me dis, ouah, c'est parti, je vais tous les avoir. Non, je n'en avais qu'un qui était comme ça. Donc voilà, donc si vous achetez pas chez RC Fastcar votre véhicule, n'oubliez pas de faire les quelques contrôles, de vérifier que les ventilateurs fonctionnent sur vos ESC, sur vos moteurs s'ils en sont équipés. Donc bien vérifier que tout ça fonctionne. Pour les ESC où il y a des possibilités de mise à jour, ben, je vérifie aussi qu'ils ont été mis à jour. Si ce n'est pas le cas, je les mets à jour. Je ne le ferai plus sur les ESC emballés. Enfin, je pense pas, je verrai. Je vais prendre voilà, je l'ai fait en tout cas pour quelques-uns. Je vais voir si les suivants, en tous les cas, la plupart des ESC maintenant sont à jour dans les véhicules. Donc voilà, dès que j'en ai quelques-uns dans les pièces de rechange, ben, je ne les contrôlerai plus. Donc voilà pour tout ce qui est contrôle de véhicules. Donc pour rappel, tous les véhicules qui sortent chez RC Fastcar sont contrôlés et vous avez un prix préférentiel. Donc vous êtes client VIP pendant un an pour tout ce qui est pièces détachées, Wheel, École, Cyberbone et Tornado. Et après vous devenez client voiture, donc vous avez accès de temps en temps à une promotion spéciale parce que vous êtes client voiture. Bon, je sais que vous n'aimez pas trop les codes, je vais en parler un petit peu après, code promotion. Je vais aller à Bordeaux le 8 septembre, donc à RC Bordeaux, donc pour leur rendre visite, pour faire connaissance. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de la marque. Je pensais y aller au 15 août et puis ça ne s'est pas organisé. Et donc voilà, j'y vais pour leur événement. Je me mettrai en route le vendredi matin, donc le 6 au matin. Je ne sais pas encore si je vais faire une étape avant, voilà, c'est pas encore organisé, mais en tous les cas, le samedi 7 au soir, je serai avec eux déjà. Et donc je serai avec eux toute la journée du dimanche. Après, est-ce que je passe encore la nuit du dimanche au lundi? Je ne sais pas, mais je remonterai à mon aise le lundi, ça c'est sûr. Donc voilà, donc comme à chaque fois, donc les commandes seront préparées jusqu'au moment où je pars. Et dès que je rentre, je prépare les commandes. Donc les commandes de ce week-end-là partiront le mardi matin. Et c'est le meilleur jour en général, les commandes qui sont préparées pour être envoyées le mardi matin. C'est celles qui vont le plus vite, elles vont dépasser celles du week-end, donc pas de soucis de ce côté-là. Donc je disais, je sais que vous n'aimez pas les codes promo, voilà, je sais que vous n'aimez pas les codes promo, et en plus j'en ai fait beaucoup ces derniers temps, j'en fais pas sans raison, donc j'en ai fait parce qu'il y avait le modélisme Val d'Argent début juillet. J'en ai fait parce qu'il y avait 1000 abonnés sur la chaîne, donc ceux qui ont vu la vidéo ont pu profiter d'un beau code promo ici il y a 15 jours. Et donc je fais un code promo pour donc cet événement de RC Bordeaux. Donc ce sera juste RC Bordeaux, je vais l'indiquer comme il faut l'orthographier. Il sera valable jusqu'au 5 du 9, donc jusqu'à la veille de mon départ, pour que j'ai le temps de faire vos colis. Et ceux qui seront sur place, vous aurez, comme pour le modélisme Vin de l'Argent, vous aurez un transporteur RC Fastcar, donc il y aura une livraison groupée qui se fera sur le site le 8. Donc si vous avez des gens qui y participent, vous pouvez toujours vous arranger avec eux pour qu'ils récupèrent votre commande. Pas besoin d'être un membre de RC Bordeaux ou de participer à l'événement pour profiter de ce code. Il va être pour tout le monde, comme ça a été le cas pour le Val d'Argent. Donc voilà, donc je serai là-bas. Donc n'hésitez pas à venir me faire coucou à ce moment-là. Je regarde ce qui reste un petit peu. Oui, il me reste encore un petit peu de temps. Donc voilà, voilà, vous avez vu, j'ai pas le temps de rouler. J'ai vraiment pas le temps de rouler. Quand c'est l'été, l'horaire n'est pas celui c'est l'horaire des vacances scolaires, c'est pas celui de l'école, donc c'est toujours un petit peu bousculé. Mais donc la priorité est toujours à préparer vos commandes, à faire en sorte que le stock soit là, que les véhicules qui arrivent soient contrôlés pour être envoyés. Donc c'est vraiment la priorité, c'est ça. Après, j'ai beaucoup de choses. Il y a les vidéos. Donc ça, forcément, je n'ai pas pu en faire autant que je ne voulais. Il y a toujours
le vortex qui est là, je dois faire la vidéo. Il va y avoir d'autres choses aussi. On fera peut-être un petit coucou à Bordeaux. Donc voilà, je dois un petit peu réaménager le magasin. Parce que donc, même s'il y a beaucoup de pièces pour ces deux nouveaux véhicules qui sont présents, donc j'ai oublié de dire tout ce qui est accessoires de couleur, les trappes de batterie, des choses comme ça, sont compatibles entre le Gorgon et le Vortex et le Fury. Donc beaucoup de pièces qui sont là. Mais donc il va y avoir quand même des pièces en plus qui vont arriver. De toute façon, on sait qu'avec les 3S et les 6S, il va y avoir des pièces en plus. Donc je dois réorganiser mon petit espace pour que ce soit prêt quand ces pièces vont arriver, que ce soit plus efficace. Parce que bon, c'est un petit peu le bazar, hein. Je fais toujours un plan serré, mais c'est le bazar autour de moi. Donc voilà, ouais, priorité aussi, ça va être de nettoyer ce véhicule pour pouvoir aller à Bordeaux. On a eu vraiment des beaux jours. Bon, il a fait un peu moins beau hier, mais aujourd'hui il fait très beau. Donc j'espère que vous avez eu l'occasion de rouler. Donc beaucoup d'abonnés, on est 1018 je pense sur la chaîne, donc n'hésitez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez les vidéos de manière générale et pour être informé dès qu'il y en a une qui est publiée, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous aussi à la page Facebook, hein, je le dis à chaque fois, donc s'il y a quelque chose que je veux dire rapidement, que j'ai pas le temps, c'est publié sur Facebook, comme les véhicules qui sont arrivés jeudi, ça a été publié sur Facebook. Donc ils sont aussi euh, euh, en ligne maintenant, il y a beaucoup d'informations. Je dois encore mettre le détail du type de véhicule que c'est, en tout la description, mais voilà, donc il y a pas mal d'informations qui sont déjà reprises parce que je ne fais pas un copier-coller, je fais des choses moi-même. Euh, Évaluez-nous sur Google. Évaluez-nous sur Google. Il y a déjà beaucoup d'évaluations, mais voilà. Ce serait bien que donc vous êtes à peu près 2000 clients maintenant. On est presque à la 5 millième commande, donc on est à la 5 millième commande, mais pas 5 millième facture, hein, on est 5900 et quelque chose, je pense. Donc voilà, donc ça fait beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous évaluer pour que les autres soient au courant que tout se passe bien avec RC Fascar. Donc voilà, donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo blabla. Normalement, on se retrouvera assez vite, hein. J'ai des choses à faire au niveau des vidéos. Et je vous dis salut, salut!